protection temporaire. C'est un dispositif spécifique qui s'appelle bénéficiaire de la protection temporaire. Les réfugiés de guerre ukrainiens sont ici en France bénéficiaires de la protection temporaire. Ça veut dire quoi? Ils bénéficient d'une indemnité d'environ 700 € qu'ils auraient payée dans le cadre du BTP avec une autorisation de travail de 3 ans, renouvelable tous les 6 mois et qui peut même être renouvelée 2 fois 3 ans, c'est-à-dire 6 ans, le temps de leur intégration totale. Ils reçoivent l'indemnité de bénéficiaire de la protection temporaire, soit entre 600 et 700 €. Avec cela, ils ont autorisation de travail immédiate. Vous comprenez? Mais les Africains qui ont le même statut, c'est-à-dire réfugiés de guerre, ceux qui viennent de la République démocratique du Congo, ceux qui peuvent venir du Mali qui est en guerre, ceux qui peuvent venir de la Somalie qui est en guerre, du Soudan qui est en guerre, ceux qui peuvent venir de pays en guerre, comme le Centrafrique, qui peuvent venir de pays en guerre, comme l'est le Sud-Soudan par exemple, ou l'Éthiopie, ou l'Érythrée, ou la Libye. Vous savez ce qui leur est réservé? Aux Noirs et aux Arabes, on a créé un dispositif pour eux qui s'appelle le BTS. Ce n'est pas le brevet des techniciens supérieurs, hein. C'est bénéficiaire temporaire subsidiaire. Subsidiaire, le mot-clé c'est subsidiaire. Et dans ce mot-là, il y a le préfixe latin sub, sub qui veut dire en bas. Et vous savez, quand vous bénéficiez du BTS, c'est-à-dire de ce qu'on a mis en place pour le nègre et l'arabe, réfugiés de guerre, vous n'avez pas d'autorisation de travail. Vous n'avez pas d'autorisation de travail. Et vous n'avez pas d'autorisation de travail, entre autres, pour le motif que vous ne parlez pas correctement la langue française. Alors que l'Ukrainien, réfugié de guerre, qui arrive en France et qui ne sait pas du tout parler français, même quand il ne sait pas du tout parler français, il a droit au BTP et il a droit au travail, alors même qu'il ne sait pas du tout parler français. L'Africain, le nègre, qui arrive en France, dans le cadre du dispositif de réfugié de guerre, lui, on le classe directement BTS. C'est-à-dire, il est subsidiaire, subsidiaire. C'est-à-dire, on le place tout de suite sous la catégorie d'en dessous, BTS. Bénéficiaire, eh bien, d'un statut subsidiaire. Il est placé en bas et il n'a pas automatiquement l'autorisation de travail. Et on a sorti son autorisation de travail au fait qu'ils doivent maîtriser la langue française, ce qu'on ne demande pas à l'Ukrainien. Je vous rappelle qu'il y a plus d'Africains francophones que d'Ukrainiens francophones. Mais un Ukrainien non francophone a automatiquement son autorisation de travail comme réfugié politique en France, alors qu'un Africain francophone n'a pas automatiquement son autorisation de travail comme réfugié politique en France. Vous avez compris ça? Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie d'avantages. Je suis choqué. Mon enquête m'a révélé une situation scandaleuse. Je ne peux pas dormir avec ça. Ce sont les avantages financiers. Déjà, ils ont eu 600 à 700 € au titre du BTP, les Ukrainiens, qui ne parlent pas français. Ils ont eu l'autorisation de travail, sans savoir parler français. Ils sont autorisés à parler, à travailler en France. Ok. Là, on commence à se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Qu'est-ce qui fait que eux, même quand ils ne savent pas parler français, même pas un début de phrase en français, qu'est-ce qui fait que eux, alors qu'ils viennent d'un pays en guerre, comme les autres viennent de pays en guerre, qu'est-ce qui fait que eux, ils ont droit au BTP et les autres seulement au BTS? Vous comprenez? Mais allons-y. Deuxième catégorie d'avantages. En tant que bénéficiaires du BTE, ils ont un avantage financier qui s'appelle allocation spéciale de 600 à 700 € par mois. Ils ont une allocation spéciale. Ça s'ajoute au BTP. De 600 à 700 € par mois. Et cela leur est donné sous la forme d'une carte bancaire comprenant ce montant et qu'ils peuvent utiliser librement. Cette carte-là, bancaire, de 600 à 700 € par mois, est délivrée spécialement aux Ukrainiens par l'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration. Jusque-là, le nègre et l'arabe n'y ont pas droit. Hein. Ils sont réfugiés politiques, les Ukrainiens, ils sont payés dans le cadre du BTP. Ils reçoivent en plus un avantage financier, une carte, avec une allocation mensuelle de 600 à 700 €. Et on leur demande de suivre une formation rémunérée pour avoir des cours en français.
Formation rémunérée, on les paye pour qu'ils apprennent le français, les Ukrainiens. De 400 à 500 euros par mois. C'est-à-dire que si vous cumulez, rien qu'avec les avantages administratifs et financiers, ce qu'ils gagnent, ils ont au moins, au minimum, un Ukrainien réfugié politique en France a, dès qu'il entre en France, droit à 1200 euros au moins. 1200 euros. Dites-moi, quel réfugié africain, ici en France, venu d'un pays en guerre, quel réfugié de guerre africain peut recevoir 1200 euros d'allocation par mois en raison de son statut? Et on renouvelle la question. Les Ukrainiens, là, ils ont droit à ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux autres réfugiés de guerre? Parce que je ne conteste pas le fait que les Ukrainiens soient des réfugiés de guerre. Leur pays est bel et bien en guerre. Mais, puisque leur pays est en guerre, mais l'Éthiopie n'est-elle pas en guerre? Le Soudan n'est-il pas en guerre? Le Mali n'est-il pas en guerre? Le Burkina n'est-il pas en guerre? Le Niger n'est-il pas en guerre? La République démocratique du Congo n'est-elle pas en guerre? Pourquoi eux, ils ont droit à ça? La Somalie n'est-elle pas en guerre? Pourquoi eux, ils ont droit à ça? Et les autres réfugiés venant de pays en guerre n'y ont pas droit? On continue à poser la question. On va répondre à la conclusion. Mais dans tout ça, on a simplement évoqué la situation d'un réfugié de guerre ukrainien seul. Parce que s'il débarque avec sa famille, il faut calculer que cette indemnité, ces avantages augmentent en fonction du nombre. Donc, il y a facilement une famille de 4 ou de 5 qui peut vous prendre du 3 000, 4 000 euros, tranquillement. On leur donne donc une formation rémunérée pour suivre les cours de français. Et maintenant, il y a un petit problème. C'est qu'on leur donne cette formation-là avec le projet qu'ils aillent chercher du travail. Dites-moi sincèrement, si, grâce à ton BTP et à tes avantages financiers de formation, tu perçois déjà 1200 euros, est-ce que tu vas aller accepter d'aller faire un travail où on te paye moins de 1200 euros? Sans sortir de ta maison, tu as déjà 1200 euros, toi le réfugié ukrainien. Et ensuite, on te trouve un job, je ne sais pas, d'apprenti de boulangerie. On te trouve un job d'éboueur qui va te payer 1200 euros. Est-ce que toi, tu vas te lever pour aller faire ce job? Alors qu'en restant chez toi, tu as ça. Répondez. Donc, voici les gens qui arrivent en France et qui sont tranquillement, en restant au dodo, tranquillement financés. J'ai parlé de 2 catégories d'avantages. Avantage administratif, le fameux BTP. Avantage financier, l'allocation spéciale délivrée sous forme de carte bancaire. Avec condition qu'ils assistent à une formation rémunérée. Notamment, on les paye pour qu'ils apprennent le français. Alors que tous les autres réfugiés sont sommés d'apprendre le français par leurs propres moyens au besoin. Eux, les Ukrainiens, on les paye pour ça. Mais ce n'est pas fini. On passe à la 3e catégorie d'avantages garantis aux Ukrainiens et pas aux autres réfugiés politiques, les avantages sociaux. Logement. Attention, hein, de tous les réfugiés de guerre sur le sol français, ils sont ceux qui sont le plus hébergés dans les hôtels 3 à 4 étoiles. Je n'ai pas dit 5 étoiles. Hein. J'ai des témoignages d'hébergement de réfugiés de guerre ukrainiens dans les hôtels de 3 à 4 étoiles. Donc, vous logez quelqu'un dans un hôtel de 3 à 4 étoiles et vous lui demandez le matin d'aller travailler dans une usine. Vous ne voyez pas la différence entre dormir tranquillement dans son pieu, dans un hôtel de 3 à 4 étoiles, et aller soulever des masses dans une usine? Pourquoi il va aller? D'autant plus qu'il a son BTP. C'est 700 euros qui entrent. Il a sa formation rémunérée, 600 à 700 euros qui entrent. Pourquoi il va aller mourir de peine dans une usine? Logement gratuit. Attention, c'est pas fini. Ils ont le transport gratuit. Ils ont le droit de circuler dans tous les transports publics français. Cadeau. Astafroulaye. C'est pas fini, hein? Alors, ça c'est normal. Quand leurs enfants sont en bas âge, ils bénéficient, comme tous les enfants du terrain du sol de France, de la couverture de l'école publique gratuite. Et puis, bien sûr, puisqu'ils sont des réfugiés, ils bénéficient sur le plan de la santé de la couverture maladie universelle. Mes chers amis, je viens de vous résumer les résultats de mon enquête. Avantages administratifs. Autorisation de travail sans savoir parler français. Avantages financiers. Allocation spéciale de 600 à 700 euros, mise dans une carte bancaire. Financée par l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration. Sans compter l'augmentation de ces avantages lorsque c'est toute une famille qui gagne. Avantages sociaux, logement gratuit, transport public gratuit, école publique